Salut tout le monde, c'est Virtual Dream. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parlant de 5 animés que je vous recommande. Mais attention, ce n'est pas un classement, mais juste une présentation de l'animé pour que vous faites une idée globale, voire peut-être vous donner l'envie de regarder. J'espère qu'elle va vous plaire, elle a été longue à faire, mais j'y ai pris du plaisir. Alors installez-vous bien dans votre fauteuil, je lance le générique. C'est parti! The Asterix War, plus connu sous le nom de Kakusen Toshi Asterisks Q, est une série de light novel. Il a été écrit par Yu Miyazaki et illustré par Okura. Publié depuis septembre 2012 par le studio Media Factory, suivi d'une adaptation par Nigen publiée en mai 2013 et une adaptation en anime produite par le studio A1 Pictures et diffusée en octobre 2015. L'histoire parle dans un premier temps du passé. L'humanité a subi une catastrophe naturelle nommée l'impact Invertia. Cette catastrophe a détruit le monde entier. Mais grâce à cet événement, l'humanité a acquis une nouvelle capacité nommée Genestella. En gros, des pouvoirs quoi. Mais attendez, c'est quoi ça? Ah, une méthode. Oh, je sens le pouvoir jaillir en moi. Mais qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Reprenons. L'histoire se passe dans la ville académique nommée Rika, qui est située en plein milieu de l'océan. Cette ville est autrement connue comme l'Astérisque, célèbre pour être la plus grande scène du monde pour la guerre des étoiles. Les personnes de la génération Starpulse appartenant à 6 académies différentes ont fait leurs vœux, avec des fragments de météorites pour se disputer la suprématie de cette ville. Pendant ce temps, l'adolescent Hayato Amagiri est transféré au lycée de l'académie Seidukan afin de trouver son but dans la vie est d'enquêter sur la disparition de sa sœur, Haruka, une ancienne élève de Seidukan. Lors de son premier jour à l'académie, Hayato est contraint de se battre contre Julie Alexia von Riesfield, du fait qu'il l'a vue en sous-vêtements. Je vous laisse imaginer la scène. Mon avis sur le manga? Alors il possède de belles animations très sympas qui s'intègrent bien dans le cadre futuriste de l'anime avec des nombreux combats extrêmement bien travaillés qu'on pourrait même en redemander, très prenant et l'intrigue est là. Nous laisse dans le doute avec plein de personnages mystérieux, ce qui rend l'intrigue plus intéressante. Cet anime est de type seinen dans le genre action, romance, heishi, fantastique, comédie, science-fiction et touche pour thème combat, école, harem. Il possède à son actif 2 saisons de 12 épisodes. Serra of the Hand, plus connu sous le nom de Owari no Serafu, appelé aussi Ange, c'est un manga dark fantasy créé par Takaya Kagami et illustré par Yamato Yamamoto avec les storyboards de Tetsuku Furuya. Il est publié depuis septembre 2012 dans le magazine Jumpscare de l'éditeur Shueisha. 17 tomes sont sortis en octobre 2018 et une adaptation en anime produite par Wit Studio. Pour ce qui en est de l'histoire, un virus mortel a décimé les adultes du Japon. Les enfants seuls survivent de l'épidémie et ont été asservis par les vampires, qui ont profité de l'occasion pour faire leur sortie. Dans le souterrain de la ville vampirique de Sanguinem, Yoshiro et Mikaela Yakuya sont 2 jeunes esclaves chargés de donner leur sang aux aristocrates qui ont besoin de soulager leur soif. Mais Yoshiro ne l'entend pas de cette oreille et tente de s'échapper avec son frère adoptif et leurs amis. Mais tout cela, à quel prix? Cela permet à Yuichiro de s'échapper de la ville vampirique. Une fois à l'extérieur, le jeune garçon découvre un monde intact et comprend que cette histoire d'épidémie n'était peut-être qu'un mensonge pour asservir les enfants. Il décide alors de rejoindre la résistance contre les vampires pour délivrer les esclaves. Mais ce qu'il va découvrir sur l'origine de l'épidémie risque fort de lui déplaire. Cet animé, pour moi, est juste beau à voir tel que les combats sont réalisés avec une excellente fluidité et tout simplement splendide à regarder, ainsi que les images qui sont magnifiques, qui s'accrochent parfaitement à l'univers de l'anime. L'histoire est bien faite comme elle est captivante, avec des personnages mystérieux auxquels on ne peut que s'attacher. Vous ne risquez pas d'être ennuyé. L'intrigue est très prenante, vous laisse aussi dans le doute, avec plein de personnages mystérieux qui influencera l'histoire. Cet anime est de type shonen et de genre action, drame, fantastique, mystère, science-fiction et touche pour thème démons, famille, post-apocalyptique, vampire et il a à son actif 2 saisons de 12 épisodes.
Black Bullet, plus connu sous le nom de Buraku Burato, est une série de light novel japonais écrite par Shiden Kenzaki et illustrée par AC Media Works de juillet 2011 jusqu'à avril 2014. Une adaptation en manga dessinée par Hon Morino est publiée entre août 2012 et juin 2014 dans le magazine Dengeki Mao du même éditeur. La version française est éditée par Doki Doki entre février et juillet 2016, une adaptation en anime par les studios Kinema Citrus est annoncée le 6 octobre 2013. Au Dengeki Bunkos Autumn Festival, la diffusion a débuté le 8 avril 2014 au Japon. L'histoire raconte en l'an 2021, l'humanité est décimée par une épidémie de Gaestra, un virus parasite, jusqu'en 2031. Les survivants sont alors forcés de vivre dans différentes zones, entourés de murs monolithes créés par la matière varanium, un métal capable de repousser les Gaestréas. De cette catastrophe naquiront les enfants maudits, les enfants nés avec le virus du Gaestra, mais qui sont capables de le contrôler. Des agences de sécurité civile sont alors formées pour combattre les Gaestréas. Chaque groupe est formé d'un initiateur qui est un enfant maudit et d'un promoteur qui le commande. 10 ans après l'épidémie, Rentaro Satomi, un lycéen mais qui est aussi promoteur dans l'agence de sécurité civile Tendo, fondée par son ami d'enfance Kisara Tendo et son initiateur Anju Heihara, effectuant des missions ensemble pour empêcher la destruction de la zone de Tokyo et du monde. Alors je vous le recommande fortement, les scènes de combat n'ont rien à envier des images, ce manga est juste une pépite à ne pas louper dans sa vie, les personnages sont très intéressants ainsi que la psychologie qui ramène sur la nature des personnages d'environnement face à une apocalypse qui montre un côté mature à l'anime. Cet animé est de type seinen, du genre action, drame, mystère, science-fiction, eishi, fantastique et touche pour thème combat, fille avec pistolet, monstre post-apocalyptique. Elle possède à son actif une saison de 13 épisodes. Gate, au-delà de la porte, plus connue sous le nom de Gento Jitai Konechi Night Koku Tatakayari. Pouce bleu en bas de la vidéo si je l'ai bien dit. Bon, c'est une série de light novel écrite par Takumi Yanai et illustrée originalement par Daisuke Izuka. Initialement publiée sur internet à partir de 2006, la série est publiée en volume relié depuis 2010 à Alpha Police. Une adaptation en manga dessinée par Satoru Sao est publiée depuis 2011 par Alpha Police. Une adaptation en anime produite par le studio A1 Pictures est diffusée à partir de juillet 2015. Petite question, que se passerait-il si deux époques très différentes se rencontrent? Et c'est un peu ce qui se passe dans l'anime. En plein centre de Ginza à Tokyo, une porte géante apparaît, en déferlant des hordes de soldats et de monstres et de dragons. Comme si ça pouvait arriver. Mais c'est quoi ça? Oh putain! Il est parti? C'est bon, on peut continuer. Venu d'un autre âge, l'invasion est stoppée par la force japonaise d'autodéfense. La contre-attaque ne se fait pas attendre. Un petit contingent de troupes nippones est envoyé de l'autre côté de la porte pour y découvrir un pays de magie, d'elfes et de trolls. Yoji Itami, soldat et fier otaku, fait partie de cette expédition. En route pour découvrir ce nouveau monde et braver ses nombreux dangers, un Stargate à la japonaise qui oppose un Japon contemporain à un empire antique habité d'humains et de créatures fantastiques. Au-delà d'une guerre entre deux mondes, Gate développe son intrigue sur un fond politique international où le Japon devra faire face aux déstabilisations et manigances des autres grandes puissances terriennes. Cet animé nous fait passer un bon moment entre ces deux univers où nous suivons leur évolution. L'animation est correcte avec de belles images correspondant bien à ces deux époques si différentes. Suite à leur objectif de paix, ils vont poursuivre leur quête, ce qui pousse l'intrigue de l'animé ainsi que quelques personnages mystérieux. Cet animé de type seinen, genre action, aventure, drame, fantasy, mature, touchant au thème autre monde, militaire, politique. Il possède à son actif deux saisons de 12 épisodes. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'activer la clochette pour vous tenir au courant de mes nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.